c'est l'OPCA du commerce et de la distribution. Un OPCA, c'est un organisme paritaire collecteur agréé. C'est un terme bien pompeux qui en fait suggère que les formations gérées par cet organisme sont gérées paritairement. Donc nous avons un conseil d'administration qui est moitié composé de représentants patronaux, moitié composé de représentants salariés. Le Forco, c'est 47 000 entreprises, 1 100 000 salariés, une collecte de 273 millions d'euros, des formations financées à hauteur de 313 millions d'euros, et on intervient sur essentiellement le commerce de détail, puisque c'est le commerce et la distribution dont nous nous occupons. En ce qui concerne les salariés du commerce, il y a à peu près 1 660 000 salariés dans le commerce de détail. En ce qui concerne la répartition hommes-femmes, on compte 61% de femmes et 49% d'hommes. 39% d'hommes, pardon. En ce qui concerne les catégories socio-professionnelles, on peut considérer qu'il y a environ 77% d'employés, à peu près 8% de cadres et le restant ce sont des agents de maîtrise. Dans le commerce, dans le secteur du commerce, il y a à peu près pas tout à fait 30 branches d'activité, il y en a 16 qui sont gérées par le Forco. Alors les nouveaux métiers du commerce, on l'a vu dans la table ronde de tout à l'heure, ce sont bien évidemment les métiers qui tournent autour des nouvelles technologies. C'est aussi tous les métiers qui tournent autour des services, la valeur ajoutée, je dirais, apportée par les entreprises en ce qui concerne les explications, les livraisons, etc. Sur les produits, enfin pour les produits qu'ils vendent. Le panorama des principaux métiers, bien évidemment la vente dans notre secteur représente beaucoup. On a à peu près 47% des formations qui concernent ce que nous on appelle donc la vente, le commerce, donc les vendeurs, les commerçants et les employés, les caissiers en fait. Donc 47%, mais à contrario, il y a 53% qui ne concernent pas directement la vente. Et qui tourne, je dirais, un petit peu, alors soit, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des services, donc logistique, distribution, entreposage, etc., soit au niveau du service qu'on peut apporter au niveau des produits vendus, comme la pratique des langues étrangères, par exemple, c'est une tendance de fond. Tout ce qui tourne autour des services financiers. Et tout ce qui, bien évidemment, sert d'explication au niveau des produits vendus. L'ascenseur social du commerce, il est toujours vérifié. Il y a une grande tradition, en fait, dans le commerce de formation des jeunes. Je regardais les statistiques pas plus tard qu'hier et on s'est aperçu qu'en fait entre 2004 et 2007, je ne sais pas encore les chiffres 2008, entre 2004 et 2007, la formation des jeunes avait progressé de 59% au sein du Forco, donc au sein des entreprises du commerce. Je pense que ça démontre que l'ascenseur social est en marche. La deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une augmentation du niveau des diplômes qui sont préparés. Avant, on était, j'irais, sur des BEP, des bacs pro, etc. Maintenant, j'irais, le diplôme phare, en fait, c'est le BTS MUC. MUC, c'est Manager d'unité commerciale, qui permet de faire un certain nombre de choses au sein du commerce. Pour l'instant, la formation reste quelque chose, un investissement sur lequel ils n'ont pas rogné. Les prévisions qu'ils font pour l'année 2009 par rapport à l'année 2008 sont étales. On a même eu, nous, sur la fin de l'année 2008, une augmentation en fait du nombre de formations par rapport à 2007. Donc ils ont continué dans une progression qui ne s'était pas démentie, je dirais, depuis le début de l'année. Donc je pense qu'en termes de crise, les entreprises ont compris que la crise, pour la résoudre, il fallait aussi pratiquer de la formation pour pouvoir passer le cap de la crise. Merci beaucoup. Merci.